Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre 5e semaine de MQG 103. On termine la semaine encore avec un problème en lien avec les dérivés, mais cette fois avec une mise en situation. Donc pas juste une fonction là, qui nous est garochée puis qu'on veut calculer la dérivée de ça, là, mais bien avec une mise en situation. Donc l'exemple 4.1.6, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit si P représente donc le prix de vente d'un certain fer à repasser, on a calculé donc que le revenu mensuel R d'une compagnie qui vend ces fers-là, ben, ça peut être donné là, par une certaine fonction, la jolie fonction là, qui nous est donnée juste ici. Qu'est-ce qu'on nous demande? On aimerait ça de trouver le taux de variation donc du revenu mensuel, donc de ce revenu R-là là, qui est ici. On voudrait trouver le taux de variation par rapport au prix lorsque celui-ci est de 50$. Donc, chose importante, là, quand on voit le taux de variation, tout de suite, il faut penser à dériver. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'aller calculer la dérivée de notre fonction. La fonction, c'est quoi? Ben, dans ce cas-ci, là, ils nous disent que c'est le revenu mensuel. Donc, on va aller dériver ici là, la fonction R. On dit de la dérivée par rapport au prix. Donc, P, le prix, c'est la variable P qu'on a ici. Donc, ça veut dire qu'on va dériver par rapport à P. Donc, un peu là, comme quand on a vu des règles de dérivation dans notre cas, là, on dérivait toujours par rapport à x. Donc, c'est-à-dire que toutes les règles étaient en fonction finalement de x, mais là, dans ce cas-ci, on va faire les mêmes choses, mais on va considérer là, que p, c'est notre variable d'intérêt. Puis ensuite, ben, on nous demande d'aller calculer justement là, la dérivée, ben, d'aller l'évaluer là, en p est égal à 50$. Donc, on va essayer de faire ça là, ensemble. Donc, on commence, on va aller calculer ici là, la dérivée. Donc, on va calculer R' de P, donc la dérivée du revenu par rapport à P. Donc ça ici, mais ça va être moins 70 P carré plus 5000 P plus 1 sur P moins 5. Et là, on veut tout ça prime. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce calcul-là? Ben, on y va là, avec l'ordre des choses. Donc ici, là, on a des additions à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer chacun des blocs, puis on va, à place de prendre la dérivée de tout ça, on va prendre la dérivée de chacun de ces petits blocs-là. Donc, on va se retrouver avec moins 70 P carré prime, plus 5000 P prime, plus 1 sur P moins 5 prime. On y va avec le premier bloc. Donc, on regarde ça ici. Qu'est-ce qu'on voit là, qui nous frappe là, direct? Ben, il y a une constante qui est en avant. Là. Il y a un chiffre qui multiplie notre fonction, là, notre P carré. Donc, on va aller le sortir de là. On va avoir moins 70 fois P carré prime. Même chose pour le deuxième bloc. Là. On a un 5000 ici, donc on va venir le sortir. 5000. Et il nous reste P prime. Le dernier, par contre, là, on le regarde, puis c'est pas hyper clair qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En fait, là, on va venir le réécrire autrement. Donc, à place d'avoir 1 sur P-5, donc toujours là, avec les parenthèses que j'aurais pu mettre ici, on va l'écrire différemment. Donc, on va ouvrir mon crochet. Je vais mettre P-5 directement, mais je ne peux pas l'écrire comme ça. C'est pas vrai, ça ne serait pas égal. Donc, je vais venir mettre là, ici exposant moins 1. Toujours avec le prime. Donc là, on regarde comment est-ce qu'on fait pour calculer ça. Prochaine étape. Donc ici, on a moins 70. Dérivée de P carré. Qu'est-ce que c'est la dérivée de P carré? Ben, on prend l'exposant, donc c'est 2 fois P à la 2 moins 1, multiplié par, qu'est-ce qu'il y a en dessous là, de l'exposant? Donc dans ce cas-ci, c'est P et on met le prime, donc P prime. Deuxième terme, on a 5000. Et on s'intéresse à la dérivée de P. La dérivée de P, c'est exactement la même chose que la dérivée de X. Donc ici, c'est multiplié par 1. Plus troisième terme, donc la dérivée ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, première règle à faire, là, ici on a un exposant. Donc, on va faire la même chose que d'habitude. On prend l'exposant, on le met en avant, donc on a moins 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste P moins 5 moins 1
Puis là, ben, on soustrait encore 1, là, comme d'habitude. Donc, moins 1, moins 1. Donc, la même chose qu'on a fait ici, là, 2 moins 1, on a pris l'exposant qu'on avait, puis on y a soustrait 1. Et, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend tout ce qu'il y a en dessous de l'exposant, P-5, et on le prend en prime. Donc, c'est ça que je disais là, quand je parlais de comme dérivé de l'intérieur. On prend comme l'étape qui serait à faire après, si on était en train de faire des priorités d'opération. Dans ce cas-ci, c'est l'intérieur de la parenthèse. Donc, on prend l'intérieur de la parenthèse, et on vient la remettre ici. Il va falloir la dériver encore une fois. Et donc, ben, on poursuit. Là. Ici, on a moins 70 fois 2. Donc, ça ici, ça fait moins 140p. Donc, p à la 2 moins 1, c'est la même chose que p. Ensuite, on a p', ben, la dérivée de p, on a dit que c'était 1. Plus 5000. Moins. Donc, ça ici, on se retrouve avec p à moins 5 à la moins 2. Fois la dérivée là, de p-5. La dérivée de p-5, c'est la dérivée de p moins la dérivée de 5. Comme ça ici. On poursuit. Moins 140p, donc fois 1, on ne le considère pas, plus 5000, moins. Là, on a un exposant négatif, donc je peux le renvoyer là, en bas de la fraction. Donc, ça ici, c'est la même chose que 1 sur donc, p moins 5 au carré, multiplié par ce qu'il y a dans mon crochet. Donc, la dérivée de p, qu'est-ce que c'est? Bien, la dérivée de p, c'est 1. Et la dérivée de 5, c'est une constante. Donc, la dérivée de 5, ici, c'est 0. Et donc, on se retrouve avec moins 140p plus 5000 moins 1 sur p moins 5 au carré. Et bon, ben, la question dans le crochet, finalement, c'est ici, ça vaut 1, donc on n'a pas besoin de le réécrire. Là, ben, on a réussi, on a passé au travers. Là. Donc, la dérivée, là, c'est vraiment la fonction qu'on a ici. Et nous, ce qu'on nous demande, ben, c'est d'aller calculer le taux de variation. Donc, c'est quoi finalement là, la pente lorsque le prix correspond à 50 $. Donc, finalement, qu'est-ce que nous, on cherchait? Le 50 qui était ici, c'est parce que vraiment, ce qu'on veut calculer, nous, c'est R' de 50. Comment est-ce qu'on calcule ça? Ben, on utilise l'expression qu'on vient de trouver ici, et on va aller remplacer toutes les P par 50, puis après, ben, on va aller pitonner là, pour savoir qu'est-ce que ça donne, ce truc-là. Donc, si on a moins 140 fois 50, plus 5000 moins 1 sur 50 moins 5 au carré. Et donc là, ben, on va calculer ça, et une fois qu'on calcule ça, là, ben, on va trouver là, une dérivée de moins 2000 points des poussières, 0,005. Donc, encore faut-il être capable d'aller interpréter cette chose-là. Donc, c'est bien intéressant là, de partir de la fonction, de calculer la dérivée, puis d'éventuellement de déboucher sur une certaine valeur une fois qu'on plug un chiffre dedans, là, mais il faut être capable de faire parler ces chiffres-là. Sinon, là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qui va être important, c'est être capable de faire l'interprétation. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'on va dire que le revenu diminue donc de 2000,005 $ par dollar ajouté au prix du fer, là, il me semble. Et donc, bon, c'est peut-être encore là, pas super clair qu'est-ce que c'est. Là. Pour ça, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter dans une application. Là, on va aller dans GeoGebra là, qui nous permet d'aller dessiner des fonctions. Puis on va voir un peu là, à quoi ça ressemble. Ça va peut-être être plus facile un peu là, à comprendre l'interprétation de tout ça. Et donc, ben, nous voici dans GeoGebra. Là, donc, cette fois-ci, on peut voir un peu la modélisation de la fonction, de quoi que ça a l'air, toute cette affaire-là. Donc, la courbe en rouge ici, ça représente vraiment là, le revenu. Donc, c'est ma fonction revenu. Dans le fond, c'est comme si l'axe des X ça représentait mon prix. En Y, c'est le revenu. Puis la fonction en rouge, ben, c'est le revenu en fonction du prix. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé, nous? Ben, on a trouvé, c'était quoi? Donc, le F' de 50. Donc, nous, on avait écrit le R' de 50. C'est un peu la même chose. On avait trouvé que ça correspond, donc, à une baisse anticipée de 2000 $ de revenus là, si on augmente 1 $ au prix. En fait, c'est que cette chose-là, le F' de 50, finalement, là, c'est vraiment là, la pente. Donc, c'est un peu là, la droite là, qui passerait exactement sur le petit point qu'on va identifier à 50. C'est un peu là, la pente
de la courbe à cet endroit-là. Donc si je l'active, là, pour qu'on voit de quoi ça a l'air, là, ça ressemble un petit peu à ça ici. Là. Donc c'est comme si on avait une droite qui passait là, qui me donne vraiment là, le taux de variation à cet endroit bien précis-là, là, qui est moins 2000 là, par dollar ajouté. Mais ça, là, on peut le modifier. Là. Donc il n'y a rien qui m'oblige à l'avoir en 50. Là. Donc quand on calcule finalement la dérivée, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'aller calculer justement cette pente-là, peu importe c'est quoi le point du graphe. Donc si je viens glisser un peu là, ce point-là, ben, vous voyez, là, je le bouge juste un petit peu, ou je le bouge beaucoup. Donc le revenu change, mais aussi la pente change. Donc ça nous permet de venir glisser ce point-là un peu n'importe où. Et ben, en glissant, ben, on est capable de voir c'est quoi les différentes pentes qu'il y a à chaque endroit de ma fonction. Et ça peut nous aider là, ben, à venir prendre un peu des décisions, à savoir qu'est-ce que ça serait l'impact d'aller augmenter, d'aller baisser le prix, selon ben, c'est quoi le prix actuel. Et voilà, là, ça fait le tour là, pour ce que j'avais à vous présenter cette semaine. Donc, je vous rappelle que c'est hyper important de rire à chaque jour. J'espère encore une fois que vous allez avoir passé une excellente journée et on se revoit dans d'autres capsules la semaine prochaine. Ciao!